Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un workshop portable. Pour une fois, nous ne commencerons pas dans l'atelier, mais sur un ordinateur avec SketchUp. Alors, pourquoi créer un workshop? Dans mon atelier, j'ai de tout partout. Au sol, sur les étagères, encore au sol, encore sur les étagères, et encore au sol. C'est plus tenable. Donc, dans cette première partie, nous allons d'abord construire cette structure métallique. Donc, la structure métallique a pour but de renforcer les éléments en bois, car à cet endroit-là va se trouver mon rabot stationnaire. Donc le Metabo DH330 qui fait une trentaine de kilos, plus le poids du bois qui sera dedans, plus les vibrations. Donc de manière à vraiment renforcer la partie bois, j'ai donc dessiné cette structure métallique avec ici un renfoncement, on le verra, ce sera pour accueillir donc la manivelle du rabot. Ce qui va nous donner donc après coup cette structure-là, donc avec la partie métallique à l'intérieur. Ici, des deux côtés des tiroirs de rangement, et la même chose ici. On aura un plateau de MDF au-dessus de l'OSB, et une planche qui, comme on peut le voir, on le verra dans la vidéo, une légère défonce ici, de manière à supporter un petit peu plus le bois encore. Donc, en dessous, tout est posé également donc, sur la structure métallique. Dans cette vidéo, nous nous arrêterons là. Donc, les avantages de SketchUp est de préparer, de concevoir donc le plan à l'avance et d'avoir toutes les dimensions. Donc là, pour ma partie métallique, je sais exactement à combien je dois couper. Et après, lors de mon assemblage, j'ai toutes mes cotes. Donc c'est vraiment important. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérêt de concevoir d'abord un plan sous SketchUp. Donc il n'y aura pas d'usage de SketchUp, tout est déjà fait. Éventuellement, si vous le désirez, je pourrais faire une autre vidéo uniquement sur SketchUp. Mais en attendant, donc là, on peut voir toutes les cotes qui sont déjà définies. À la fin, le projet devrait ressembler à cela, avec donc le caisson. Il y aura donc des tiroirs que je n'ai pas encore dessinés. Une table amovible ici. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est très renforcée. Donc, effectivement, je ne fais pas un simple caisson. Ça s'appelle un workshop. Donc c'est pas pour rien, vous vous en doutez, il y a des choses qui vont venir là-dessous. C'est pour ça que c'est autant renforcé. Donc l'idée étant d'avoir donc des rails permettant des accroches de matériel qui va pouvoir venir sur les côtés et au-dessus, ainsi que des éléments qui vont venir sous la table, donc défonceuse et scie sauteuse. Donc le workshop se repliera, comme on peut le voir là. Et également sur le côté, puisque mon rabot sera ici, on trouvera une partie aspiration avec mon aspirateur plus le Desk Commander que j'avais créé donc dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. On attaque par la structure métallique, donc tracez bien vos repères, puis coupez en vous protégeant bien les yeux avec une disqueuse. Donc là j'ai mis la tige d'abord dans le vide, j'ai pas trouvé ça très pratique au moment de la fin de la coupe. Du coup, j'ai tout positionné directement sur une planche à gâcher qui m'apportait en stabilité et me permettait d'avoir une coupe vraiment parfaite à la fin. Toutes les coupes de ma structure métallique sont maintenant prêtes. Il ne me reste plus qu'à chanfreiner les bords de manière à ce que le métal puisse facilement s'assembler lors de la soudure. Pour que votre soudure prenne, il est essentiel de bien nettoyer votre métal. Donc, par exemple, avec de l'acétone et un chiffon, vous frottez de manière à bien enlever tous les résidus qu'il peut y avoir dessus. Lors du perçage, pensez à bien vous protéger les yeux et à mettre de l'huile de coupe. L'huile de coupe vous permet donc d'économiser vos forêts et de pénétrer plus facilement dans le métal. Donc là, je perce des trous tout le long de mes tiges de manière à pouvoir insérer des vis qui vont venir donc s'accrocher à ma structure. Avec un forêt un petit peu plus gros, j'agrandis l'entrée de mes trous de manière à pouvoir insérer la tête de vis à l'intérieur pour qu'elle ne dépasse pas du métal.
Et là, je suis bien content d'avoir mes plans SketchUp qui vont me permettre d'assembler exactement aux dimensions voulues. Il n'y a plus qu'à attaquer la soudure. Donc je cale d'abord mes éléments métalliques avec mes aimants, de manière à avoir une structure bien carrée, et je soude. La seconde étape est de casser le laitier avec des petits coups de marteau, puis de poncer. Une fois poncé, si jamais il y a encore de la rainure, il faudra ressouder par-dessus. Voici ma structure quasiment assemblée. Je positionne des aimants de manière à faire tenir les tiges avant de souder. Et voilà, ma structure est faite. Je rajouterai un petit coup de bombe de peinture de manière à éviter la rouille. Je suis plutôt content de moi. C'est la troisième fois de ma vie que je soude et je m'en sors pas trop mal. Si vous voulez vraiment apprendre à souder, je vous invite à aller voir la page de Renaud Bauer avec cette page Facebook où il ne présente quasiment que le travail du métal, avec ses propres créations ainsi que les créations d'autres personnes, et sa chaîne YouTube. Donc j'espère que vous la connaissez déjà. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à y aller. Elle est super. Même quand on aime travailler le bois, on a envie de le mélanger au métal. Et sur sa chaîne, vous avez vraiment tout. Moi, j'ai tout appris grâce à lui. Et c'est vraiment très très intéressant. C'est bien construit. C'est bien mené. C'est le top. Voilà. Moi, du coup, je ne regarde quasiment que lui dès qu'il s'agit de métal. Comme j'ai utilisé des planches d'OSB, j'enlève d'abord ce qui permet d'enclencher les planches les unes dans les autres. Donc sur les quatre faces d'une planche d'OSB, vous avez donc ces encoches qui ne sont vraiment pas pratiques, sauf évidemment pour la vraie destination de ces planches, c'est-à-dire de la construction. Donc je fais quasiment toutes mes coupes avec ma scie plongeante et d'autres coupes avec la scie sous table. Alors malheureusement ma caméra m'a lâché au moment des coupes de scie sous table, vous ne les verrez pas, mais il n'y a rien de fou. Donc là je pose ma structure sur ma première planche, de manière à prendre mes repères. Je fixe ma structure sur son emplacement final à l'aide de 4 vis qui seront là temporairement, puis je trace des traits qui vont me permettre de faire un assemblage par lamelle. Donc ma lameleuse étant la Triton TBJ 001, dont j'ai déjà fait le test, vous pouvez retrouver le test vidéo sur ma chaîne YouTube. Ici, je fais de simples traits me permettant de repérer les endroits où je vais insérer mes lamelles. Donc, je n'aurai plus qu'à positionner la lameleuse sur un de ces traits et à l'enfoncer dedans. Je fais tous mes traits à une distance régulière de manière à avoir quelque chose d'homogène. Voici ma lameleuse Triton TBJ 001, donc ce n'est vraiment pas un achat que je regrette. Elle est très pratique, elle me permet de gagner beaucoup de temps. Donc là, je la positionne simplement en face d'un des traits que je viens de faire. Je l'enfonce dedans et mon trou est fait, il n'y a plus qu'à mettre la lamelle dedans. Donc je procède de la même manière sur l'ensemble des traits que j'ai fait. Et en quelques minutes, tout mon caisson va être prêt à être assemblé. Donc c'est vraiment très 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 bien. J'en suis très content. Alors je sais qu'apparemment il y a mieux, mais pour le prix et pour ce que j'en fais, elle me va bien. Par contre, j'ai acheté des lamelles bas de gamme, et ça, je le regrette vraiment. Elles sont mal calibrées et se mettent mal dans les éléments. Donc là, je les positionne pour faire un premier montage à blanc. Même si on a l'impression de l'inverse sur la vidéo parce que je n'ai pas complètement enfoncé la planche, le montage est parfaitement à fleur et impeccable. Je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo SketchUp, je le ferai plus tard au moment où on s'intéressera au plateau amovible, mais pour le renforcer, je vais faire venir deux tiges à l'intérieur du caisson, c'est-à-dire deux tiges qui vont venir s'enfoncer dans le caisson de manière à renforcer la structure. Et ces tiges donc, pourront s'enlever pour que le plateau puisse se refermer. Donc là, je fais deux simples défonces de manière à pouvoir entrer les tiges. Je fais la finition avec une lime, tout simplement. J'ai acheté des boîtes dans lesquelles il y a des roues fixes et des roues amovibles. Donc il faut retirer les roues fixes, donc celle-ci,
et prendre uniquement les roues amovibles, celles qui peuvent tourner et qui ont un frein. Donc j'ai dû acheter 2 boîtes et donc j'aurai 4 roues fixes pour peut-être autre chose et 4 roues amovibles pour ce projet-là. Je les présente simplement là où je dois les mettre. Ce qui est important, c'est d'avoir un léger rebord de manière à pouvoir mettre le pied pour mettre le frein de roue. Donc là, il faut évidemment les mettre parfaitement d'équerre, même si dans la mesure où elles sont amovibles, on s'en moque un petit peu, mais au moins on a quelque chose de vraiment bien fini. Là, j'utilise un petit accessoire Roughcraft qui me permet de percer parfaitement droit. Donc c'est un petit outil vraiment pratique qui permet d'avoir des trous nickel, tout droit. Donc mes boulons pourront rentrer parfaitement. Avant d'ensabler mon caisson, je fais une rainure correspondant à une épaisseur de planche, de manière à venir accueillir la planche qui aura le rabot dessus. Maintenant, j'assemble mon caisson autour de la structure métallique. Donc je mets toutes les vis dans tous les trous que j'avais fait dans mes tiges, de manière à vraiment renforcer mon caisson et qu'il soit bien solide. Alors là, je sais qu'il ne faut pas tapoter les lamellos au marteau, mais j'avais vraiment pas le choix. Il rentrait vraiment trop mal. Et voilà, mon caisson est quasiment fini. Je ne rajoute pas la planche qui va venir ici sur la gauche, de manière à pouvoir lui rajouter les charnières qui accueilleront ma partie amovible. Fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour des choses bien dangereuses, comme des garderons à la scie circulaire, des guides pour une défonceuse, une petite défonceuse sous table, des garderons à la mèche à copier, et un guide permettant de faire plein de trous au même endroit, de manière à fabriquer cette charnière.